Bah, salut les amis, donc c'est Replace, ici on est en Belgique toujours. On a nommé le lieu Tank 2.0 suite à la première vidéo sur les tanks qu'on avait été visités. Donc voilà, aujourd'hui on est accompagné de notre invité. Voilà, c'est le premier de service. Bonjour les amis. Voilà, c'est... Présente-toi. Je suis le frère. Le frère de... Voilà. J'ai pas choisi, on ne choisit pas sa famille malheureusement. Oh, et donc il va nous accompagner heureusement dans cette... il va nous accompagner pour l'exploration. On va essayer de le perdre dans un coin. C'est Julien. Je suis pas très d'accord. Alors les amis, ben voilà, donc Snake de retour. Donc comme je te disais, nous sommes avec Jonathan, donc notre invité de ce jour. Donc voilà. C'est la louloute. Donc aujourd'hui nous avons décidé de faire cette vidéo, donc Tank 2.0, pour vous montrer donc encore des vestiges de certains camions militaires qui restent encore ici, ainsi que 2 tanks aussi qui sont encore à l'abandon, et vous présenter ceci. Allez, c'est parti les amis. Et quand on voit le moteur de la chose, c'est quand même assez dommage de laisser les véhicules ainsi à l'air libre. Quoi? Ouais. Attends, viens m'ouvrir ici, Lou. Reprendre. Donc ici on se dirige vers le tank, un char belge, assez bien conservé malgré les années qui l'ont quand même pas mal abîmé. Comme vous pouvez le voir, les chenilles ont été retirées et le char reste tout à fait dans un état tout à fait correct. Alors nous avons essayé de rentrer dedans, mais malheureusement c'est cerné.
l'ouverture n'est pas scellée. Bon, on voit que le char a fait son temps. Ouais, Maëlys a fait des photos de l'intérieur, étant donné qu'il y a quand même une ouverture. Et quoi donc tout ce que je dis ici, on l'entendra sur la vidéo alors? Une partie. Maintenant, comme vous pouvez le voir aussi, bon, évidemment vous voyez le camion qui a été malencontreusement renversé, on ne sait pas pourquoi. Évidemment c'est dans un coin complètement paumé. Je dis paumé, c'est paumé. Camion belge toujours. En fait les véhicules qu'on a sur ce lieu sont des véhicules belges et entièrement belges. Non bon, le camion a aussi quelques années. Les parois métalliques complètement pliées. Est-ce que je vais savoir ouvrir? Voilà, la petite loupiote est toujours bleue donc. Ouais, c'est bon. Ouais. Et je fais mon petit reportage tranquillou. Donc si tu pouvais au montage ne pas tout couper ce que je dis. Ça dépend si c'est pas trop con. Que c'est des fameux machins, fameux matériels. Maëlys va essayer de m'ouvrir de l'intérieur. Ah bah nickel. Ah, elle pèse à mon avis une bonne dizaine de tonnes. Attention je lâche Maëlys. Voilà 24, donc à mon avis celui-ci doit être aux alentours des 20 tonnes aussi. Le tank.
tu m'étonnes. Allez, on retourne, on va filmer. Hein. T'as failli te casser la gueule où? T'as failli te casser la gueule où? Ah. Mais comme vous pouvez toujours le voir, c'est toujours bien évidemment dans un coin perdu, complètement paumé. Je ne sais pas, je n'ai pas été voir par là s'il y avait quelque chose tantôt. Mais apparemment, il n'y a pas. Il n'y a pas grand chose, je pense pas. Quoique. Allez voir. Bon. Il n'y a pas grand chose, par contre je viens de me prendre une toile d'araignée dans la gueule. Non, ici j'ai pas été voir tantôt, mais il n'y a pas. Il n'y a rien. Hop. Par contre fais gaffe que là c'est casse-gueule. Je dis par contre fais gaffe que là c'est casse-gueule. Donc voici le deuxième char qui à mon avis est là depuis quelques dizaines d'années. À mon avis, au vu des arbres poussant dans la structure. On va essayer. Je suis déjà rentré dedans tantôt. Ah non, je parle pas spécialement dans le. Non, je te le dis parce que dans le micro. il y a beaucoup de personnes qui font en début de emploi. D'ailleurs, figure-toi que
Voilà, le canon est carrément dans l'arbre et même dans les racines. Voilà. L'arbre, comme Mathias dit, l'arbre a poussé carrément au-dessus du canon. Donc les racines sont apparentes. Je sais pas si... Hop, attendez, je vais essayer de... Voilà, comme vous pouvez le voir, le canon est apparent en dessous de l'arbre. L'arbre doit faire déjà, quoi, une petite dizaine de mètres. Donc à mon avis, oui, facilement 20 à 30 ans, facilement, que le char est ici. Parce que ça m'étonnerait qu'on ait amené le char et qu'on ait fait pousser un arbre au-dessus. Donc voilà, voilà. Est-ce que je me tromperais, si je disais que ce char a servi à une des guerres? Non, je pense pas que tu te trompes là-dessus. Parce qu'il a déjà un matricule dessus, donc et on peut encore voir ici d'ailleurs. J'ai écrit un truc Fater One. Fater One. Je sais pas, c'est un petit peu dur à lire, mais je pense qu'il y a eu un matricule dessus, donc une fois qu'il y a un matricule dessus, ils s'en vont pour justement l'armée, quoi. Justement, au vu de l'état du char, au vu du nombre d'années qu'il doit être ici, ça doit être des rescapés. Ouais, à mon avis, comme Mathias dit, c'est un rescapé et comme ça laisse à présent. Parce qu'on ne voit pas de taches d'obus ou quoi que ce soit dessus. Hein. Exactement. Sinon, on pourrait dire. Et ici sur le canon, il n'est pas marqué quelque chose? Là, ici. Ouais. Ah non, c'est des taches. Non. C'est des taches. Comme on le pense, ce char, à mon avis et à notre avis, a servi pour une des guerres. Ouais. Tu sais, redescendre et ouvrir la trappe qui est ici. À l'intérieur? Ouais. Parce qu'on sait ouvrir, on voit qu'elle bouge, donc il y a moyen qu'elle bouge. Il n'y a pas de point de soudure, donc je pense qu'elle a été refermée avec le temps. Alors, on va aller... Hop. On va essayer d'ouvrir. Okay. Voilà. Alors, ici tu as un beau plan. Ouais. Imaginez-vous le blindage que c'est un tank, les amis. Parce que sincèrement, c'est du costaud. Hein. Regardez par rapport à mon pouce. Voilà, un petit peu la différence. Du costaud. Ah, c'est du costaud. Et à mon avis, rien qu'une porte comme ça, Non, ça doit facilement peser quoi. 100 kg, 200 kg facile. Au moins. 200 kg peut-être pas, mais une centaine de kilos. Ah, facile. Ouais, on sent que c'est pas cru, hein, donc. C'est du costaud, c'est du solide. Ouais. Là, par contre ici je ne sais pas ce que c'est. Ouais, il y a un siège. Ouais. Et ici on voit, je sais pas si on le verra à la caméra, le trou de vision qu'ils avaient. C'est exactement ça. On voit le canon se situant en dessous de la source. Il fait son reporter, lui. Hein? Faire son reporter. Ouais, c'est son reportage. Donc on va l'enfoncer, on va l'enfermer. Ouais. Maintenant, est-ce que ça ici c'est une porte aussi? Je ne sais pas. Aïe. Là-dessus. Non, ça c'est pas une porte. Évidemment, faire gaffe à ce qu'on fait, étant donné que je viens de me prendre un morceau de rouille dans la boudine. Ouais. Ils viennent de sauver une jolie petite grenouille. Ça, à mon avis, on coupera dans... Voilà. Donc voilà, les amis.
un début difficile à chercher notre chemin dans les terres agricoles et rocailleuses, nous sommes enfin arrivés sur place. Nous ne savions rien sur le lieu. Ce fut donc une totale découverte. On nous avait parlé d'un tank abandonné, mais arrivé sur place, on se rend compte que c'est en réalité plusieurs véhicules laissés là en pleine cambrousse qui nous attendent. Notre invité fut lui aussi conquis, de par son goût pour tout ce qui se rapporte à la guerre et particulièrement aux tanks et autres véhicules de l'armée. Nous prenons le temps de faire des photos, des vidéos et terminons l'exploration. J'espère que cela vous aura plu. De notre part, nous avons réellement apprécié cette découverte. Ces vestiges militaires d'un autre temps qui sont là à l'abandon, n'attendant que d'être vus de tous, et qu'une personne les récupère, qui sait pour un musée ou autre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures.